Le CAC 40 a finalement regagné les 5000 points dans la matinée. À la mi-journée, l'indice parisien évolue dans le vert, les investisseurs se montrant plutôt optimistes sur les marchés. Un optimisme qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les futurs américains qui laissent présager pour le moment une ouverture en hausse à Wall Street après les reculs de ces derniers jours et notamment le recul du Nasdaq de 4,1% en clôture hier soir. Mais c'est aussi peut-être l'approche de la réunion de politique monétaire de la BCE qui se tiendra demain qui joue sur l'optimisme des investisseurs. Les investisseurs s'attendant à une politique accommodante de la part de l'institution suite à la prise de parole de l'économiste en chef de la BCE lorsque l'euro-dollar s'était apprécié aux alentours des 1,20$ pour 1 euro. À noter que les investisseurs restent pour le moment insensibles aux nouveaux éléments en matière de Brexit. Le gouvernement de Boris Johnson présente aujourd'hui un projet de loi portant sur l'organisation du Royaume-Uni après sa sortie de l'Union européenne. Si les contours ne sont pas encore tous connus, notamment sur la situation de l'Irlande du Nord, il semblerait que le Royaume-Uni veuille garder l'Irlande du Nord dans son propre espace douanier, allant même jusqu'à faire dire au ministre en charge du sujet que le projet de loi présenté aujourd'hui pourrait être de manière limitée contraire aux engagements internationaux pris par Londres. Une déclaration qui n'a pas tardé de faire réagir l'Union européenne qui conditionne la conclusion d'un nouvel accord sur le Brexit au respect des engagements déjà pris. Et on notera également ailleurs dans le monde, en Chine justement, que les prix à la production pour le mois d'août ont ralenti leur contraction, tandis que les prix à la consommation ont eux gagné 2,4% sur un an. Du côté des valeurs à présent, l'annonce de la suspension de l'essai clinique de phase 3 du vaccin contre la Covid-19 développé par AstraZeneca semble avoir un impact limité également sur les marchés. Il faut dire qu'AstraZeneca a précisé qu'il s'agissait d'une suspension de routine suite à l'apparition d'effets secondaires sur une patiente afin d'examiner son cas plus en détail. L'annonce profite en revanche à Sanofi sur le marché français qui travaille également sur un vaccin contre la Covid-19. Sanofi dans le vert depuis le début de la journée. Le pétrole vient également en renfort sur le marché parisien ce matin. Après avoir vu le baril de Brent passer sous la barre des $40, l'indice se reprend légèrement dans la matinée. Dans son sillage, Total fait partie des plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée. Airbus, de son côté, fait partie des plus fortes baisses sur le CAC 40 ce matin après avoir reçu 370 commandes brutes d'avions depuis le mois de janvier. Sur la même période, l'avionneur européen en a livré 284, soit une baisse de 43% par rapport à l'année dernière. Et parmi les autres valeurs à la Bourse de Paris qui bougent à la mi-journée, le réassureur Score revoit ses prévisions pour la réassurance, dommages et responsabilités à la hausse pour 2021. Le réassureur constate que les sinistres en réassurance vie se développent à un niveau plus favorable que prévu. A l'inverse, Beneteau présente de son côté un plan de réduction mondiale de ses effectifs et moyens pour faire face à la fermeture de ses sites de production et magasins durant la pandémie. Et on finit avec l'euro-dollar qui continue sa baisse à la mi-journée pour se rapprocher des 1,1760$ pour 1 euro.